Yo les geeks, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien et que vos collections avancent bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, encore une ouverture Pokémon. On s'ouvre ce coffret, le nécessaire du dresseur de 2023, qui vient de sortir il y a 1 ou 2 semaines. Donc avec Arceus dedans, Arceus, selon ce que vous dites. Hein. Normalement, je crois que c'est Arceus. Donc on va voir ça plus en détail, mais il y a quand même 4 boosters à ouvrir. Voilà. C'est un produit qui coûte entre 30 et 35 euros, voire un petit peu plus, ça dépend des sites ou des magasins. C'est vrai qu'en magasin, je ne l'ai pas encore vu. Je sais pas si on le trouve d'ailleurs. Ah, je l'ai pris sur un site internet, je ne sais même plus lequel. Bref, voilà, on va se faire ça. Ça change un peu. J'avais fait celui de 2022. Ah, alors, on le slide comme ça. C'est vrai que les boîtes sont super sympas après à garder pour ranger vos cartes. Hop, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et tadam! Alors c'est tout pour jouer en fait. Hein. Donc vous avez les dés, tout ce qui est marqueur de dégâts, machin, Vesta. Après je joue pas donc je connais pas plus que ça. Donc à force je commence à avoir une sacrée collection de dés. Les boosters à ouvrir quand même. Donc on a 2 évolutions à Paldea, un écarlate et violet et un tempête argentée. Donc quasiment les dernières sorties, les séries qui sont sorties. Il y a juste entre là, normalement, il y a le Zénith Suprême. Vous avez le nécessaire du dresseur, le guide, pour créer vos decks. Voilà, ça vous explique un peu comment faire. Il faudrait que je fasse ça si un jour je vais m'y mettre. On a 65 sleeves avec intérieur doré. Je pense qu'elles doivent être encore mates. On a un sacré gros tas d'énergie avec les nouveaux bords argenté, et on a quand même ça qui est intéressant pour les cartes, car c'est des cartes promo, donc exclusives à ce deck. Et étant fan du coup de Arceus, et ben j'étais obligée, je me devais de prendre ce nécessaire du dresseur. Donc on a la super jolie carte Arceus V-Star et Arceus B. Hop, je vais les mettre sous sleeve et après dedans, là, ça fait bizarre du coup de voir du jaune avec du argenté. C'est particulier. Bon, ça c'est des cartes pour créer votre deck, c'est pratique. Et bon, si vous ouvrez autant de cartes que moi, et ben ça vous sert à rien. Hop, la petite Arceus V SWSH 306. Ça c'est les dernières de épée et bouclier. Hein. Bon là, le cadrage est pas top, mais sinon, elle est quand même sympa. Ça change un peu comme ça, je trouve, sa tête. Hop, voilà. Donc les 2 cartes. Et puis là, on va passer à l'ouverture des boosters. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche des notifications et puis mettre un j'aime. On va passer en mode zoom maintenant. Voilà le mode zoom enclenché. On s'ouvre les boosters. On va commencer par le plus vieux, du tempête argenté. On n'a toujours pas fait tomber. Ah bah, j'avais oublié le code qui spoil. Hein. Le Lugia alternative. Bah là, il n'y en aura pas. Regardez. Et rien du tout non plus sur la reverse. Donc comme ça, l'ouverture, là, c'est fait. Vu que je m'étais planté, autant faire ça rapidement. Allez, on va faire le écarlate violet. Et là, on n'aura plus ce problème de code qui spoil. Ni de tricks à faire également. Ça, c'est quand même une très bonne nouveauté. Hop, et on commence avec le Mamambo de Shinji Kanda. Le deuxième illustrateur que je préfère. Après, Komiya, bien sûr. Enfin, bien sûr. Ce sont mes goûts. Hein. Alors, le petit Rongrigou en reverse. Et Toraptor en reverse. Et une full art. Oh, Forever X en full art. Ça commence très bien. Bon, c'était pas le début parce que je me suis foiré sur le premier booster, mais c'est super cool. On va mettre ça, on va le mettre sous Perfect Sleeve. Alors, les belles cartes, je mets toujours un Perfect Sleeve qui vient bien au bord à bord des cartes. Et ensuite, la sleeve tout à fait traditionnelle. J'aime bien faire comme ça. Voilà. Il est cool ce nouveau Pokémon. Et ben on va pouvoir poursuivre. Hein. Hop, on va essayer de pas trop mélanger parce que ça fait des séries différentes. Et là, la dernière en date, le Évolution à Paldea.
J'aimerais bien une petite alternative sur cette série là, le Baojian ou le Yu-Yu. Mais bon, ça, je choisis pas. On verra si j'arrive à les avoir. Après, c'est vrai qu'elles sont pas très chères. Hein. Je crois que c'est 30-40 € pour les petites. Je crois que la Yu-Yu elle est peut-être un petit peu plus chère. Après, les prix, ça varie vite. Gambex en reverse. Combat au lait. Ça, je connaissais même pas. Et Mimiki en holo. On va passer au dernier booster de l'ouverture. Très agréable à ouvrir ces boosters. Regardez-moi ça, il ressort nickel. Je pourrais emballer des cartes dedans, que ça se verrait pas. Moi j'aime bien les garder comme ça. Coiffeton, Chardandin, Mesmerella. Celle-là aussi, je l'avais pas vue. J'aime bien l'illustration. Amacel en reverse. Frigodo en reverse. Et Mona Flemite en holo. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Le récap en 4 boosters. Il y aurait quand même eu la Forever X en full art, c'est cool. Et la raison de mon achat de ce coffret dresseur 2023. Hop, regardez ça, hein, c'est nécessaire de dresseur. L'Arceus V et l'Arceus V Star. Voilà, c'était plutôt cool. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour me soutenir. Et je vous dis sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!